Alors, bring it on! On est encore dans une rencontre authentique aujourd'hui. Comme je vous ai raconté à travers ces podcasts, j'ai envie d'aller à la rencontre d'humains, comme tout le monde, dans le fond, qui ont réussi des grandes choses, mais voir l'arrière-scène, voir ce qui se passe, ce qu'on ne voit pas toujours, qui nous rend, dans le fond, connectés à eux. Et ma prochaine invitée, je ne la connais pas. Fait que ce que j'aime, c'est qu'on va aller à la rencontre d'une femme qui est une femme d'affaires, qui est une artiste, une créatrice, mais je ne sais pas plus que ça, donc j'ai déjà envie de vous l'introduire. Jessica Denomé, bonjour. Allô? Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Alors, je t'ai présentée comme une femme d'affaires, tout ça. Mhm. Comment tu te présentes quand les gens te demandent t'es qui? Une folle. Non, c'est pas. Une folle! J'aime ça. Non, mais c'est parce que je suis quelqu'un de. Je suis quelqu'un de très fofolle. Tu sais, je suis un peu intense dans la vie, là. J'aime dire que je mords dans la vie, fait que Hmm. je suis quelqu'un d'enjoué, dans le fond. Cool. Ouais, c'est ça. T'as-tu toujours dans ta vie justement accueilli cette folie-là ou tu t'es senti jugée à cause de ça? Je pense que non, parce que je pense que, par contre, là-dessus, j'ai de la facilité à m'entourer de personnes qui sont comme moi. Hmm. Ouais, fait que j'ai des amis depuis très longue date, puis mes amis sont vraiment très similaires à moi, fait qu'on est comme une gang de folles, dans le fond. OK. Puis on a du fun ensemble. Fait que Mm. non, je me suis jamais sentie jugée. C'est sûr que des fois, le monde peut dire ton énergie est intense parce que je suis des fois stridente. Pas stridente, mais en tout cas, parce que Mais je suis intense. Là, ouais. c'est juste que tu sais, je parle beaucoup, j'ai comme plein d'affaires à dire, je suis tout le temps allumée, tu sais, j'ai tout le temps plein d'idées. Fait que c'est ça, je peux paraître intense, mais non, je me sens pas jugée pour ça. Si on fait un topo, d'où tu viens, quel genre Mhm. d'enfance, donc Jessica vient d'où? Je viens dans le fond de Longueuil. OK. Fait que collectivité nouvelle. J'ai eu une très belle enfance, une adolescence un peu plus difficile. Et ben là, en ce moment, ça va super bien. Malgré toute la situation, ça va bien. Il y a des hauts et des bas, comme je pense dans n'importe quelle vie normale. Mais je vais super bien moralement. Puis c'est ça. Plus jeune, donc dans Ouais. l'adolescence, tu rêvais de quoi? C'était quoi tes rêves de vie? Oh mon Dieu, c'était tellement différent de ce que je fais en ce moment. Dans le fond, moi, toute ma vie, à partir de l'âge de 5 ans, je voulais être chanteuse. C'était vraiment... Ouais, j'ai fait... Dans le fond, toutes mes études, c'était en musique, la plupart du temps. Là, j'ai fait, admettons, au secondaire, je suis en concentration danse, avec Vainé, qui est ma partenaire d'affaires, dans le fond. Ah oui? Ouais, c'est de même qu'on s'est connus. OK. Puis, elle était vraiment bonne. Ah ouais. Puis, ouais. Toi, t'étais-tu bonne? Puis, j'étais bonne, mais pas autant qu'elle. Ouais, elle est vraiment bonne. Là, ça fait longtemps qu'on en a fait, là, mais... C'est ça. Fait que... Mais toi, en passant, là, les révolutions à la télé, tu te serais-tu vu aller là? Ah, pas pour la danse. Moi, je me considère comme une entertainer. Fait que j'aime chanter et danser en même temps. Mais juste faire de la danse, admettons, je pense pas que ça serait un thrill pour moi. OK. Puis, sincèrement, je vais être bien honnête, je pense pas être assez bonne pour ça. Mais Star Academy, l'aurais-tu fait? je pense pas que j'aurais fait une émission de chant. OK. Ouais, j'ai quand même fait un long bout. J'ai étudié aux États-Unis à Nashville en musique. Ouais, fait que je suis allée habiter là. T'avais quel âge? J'avais 16, 17. Fait que ouais, j'ai étudié là, puis en même temps, j'ai fait vraiment musique, puis tout ça, production. Ça, c'était comment? Parce que tu dis que t'étais olé-olé dans ton adolescence. T'étais-tu comme... t'étais-tu sur le party? C'était-tu comme la vie de star à Nashville? Ah non, même pas. Non, même pas. Non, en fait, j'étais vraiment plus calme dans ce temps-là que maintenant, parce que dans ce temps-là, c'était comme ma voix, c'est tout. Fait que je voulais pas prendre de l'alcool, admettons, parce que je voulais pas l'affaiblir. Je voulais pas me coucher trop tard parce que je voulais pas l'affaiblir. Tu sais, toutes des affaires, Wow. fait que j'étais vraiment moins sur le party que maintenant. Ah oui? Maintenant, je vis la Oh. vie de... Non, c'est pas vrai. La Mais- voix, on s'en fout. Ouais, là. la voix, on s'en fout. It's gone. Non, mais dans le sens que maintenant, tu sais, je vis vraiment plus... je vis plus ma vie qu'avant. Avant, j'étais vraiment plus... j'étais tellement focus à vouloir réussir ça que ma voix, c'était tellement toute, je faisais hyper attention. Là. J'ai vu que J'étais t'étais à intense. Nashville, c'était-tu du country? Ouais, c'est plus, mais c'est pas du country que je chantais. Moi, je chantais Ok. vraiment du pop. Mon background, c'est vraiment du blues. OK. Fait que blues R&B, puis j'ai été signée dans le fond par des maisons. Ben, j'avais été signée par une maison de disques qui était sous Universal Music. Wow. Puis tout ça. Fait que ouais, j'avais fait quand même des bonnes affaires. J'ai un de mes vidéoclips qui est quand même à genre 600 000 vues. Fait que Hein? ouais, c'est quand Je vais même aller pas long. voir ça. Ouais, tu vas être genre, oh my god, c'est comme une autre personne. là. C'est une Hein? autre vie, là. Quand tu le regardes, ce vidéoclip-là, tu vois quoi? Ben, c'est ça qui est drôle, c'est que dernièrement, je les ai réécoutés. Genre, j'étais avec ma gang, ben pas ma gang, mais j'étais avec genre ma coloc puis ma partner, ma gang. Maintenant, une gang, c'est ça, hein, Ouais, on hein? est 3 personnes. C'est- Fait que ma partner, puis j'étais comme, on écoutait ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps parce que ma partner, elle a dansé dans 1-2 en plus. OK. Fait que on écoutait ça, puis j'étais juste comme, oh my god, c'est tellement
c'est tellement drôle, c'est tellement weird, tu sais. Trouves-tu bonne? Puis, admettons, il y a des vidéoclips que j'étais comme, lui, écoute, c'était pas le best, mais je pense que je l'avais jamais aimé à la base. Okay. Puis, admettons, le dernier, justement, lui, qui a 600 000 vues, je l'ai réécouté d'un point de vue extérieur. J'étais comme, c'était quand même sick, tu sais. Qu'est-ce qui est arrivé de cette carrière-là? J'aimais pas le domaine. Okay. J'aimais le domaine de chanter, être créative. J'adorais être en studio, écrire. Mais j'aimais pas l'arrière-scène où que je trouvais que la plupart du monde, il y avait beaucoup de corruption de un. Il y a aucun filtre niveau... Je sais pas comment expliquer ça, mais il n'y a aucun filtre niveau travail. Fait qu'on dirait que t'arrives, je vais être vraiment franche puis un peu intense, mais les producteurs, mettons, j'arrivais en studio avec eux et je recevais après la séance un message de comme « Yeah, you were really hot, by the way ». Tu sais, mettons des trucs de même que j'étais comme... Bon, fait que dans le fond, les si tu scandales travaillais... ouais, mais c'est ça. C'est exact. Ouais. Non, je suis zéro étonnée parce que c'est vraiment ça. J'ai eu beaucoup de monde que c'est comme, il faut que tu couches avec tel pour arriver là, pour ça. Il y a vraiment une gamique derrière ça, de un. Puis, tu sais, peut-être que ça va changer, peut-être que ça l'a changé. Là, ça fait quand même déjà 5-6 ans que je suis plus là-dedans. Mais on regarde les nouvelles, puis on dirait pas trop. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup... tu sais, moi, à la fin, j'étais juste comme, OK, mais le producteur, il veut-tu vraiment travailler avec moi ou il veut juste me sauter? Tu sais, demander, c'est comme... C'est un peu intense, tu sais. Mais en même temps, dans ce temps-là, est-ce que tu étais une fille confiante? T'étais-tu insécure? T'étais-tu bien dans ta peau? Non, j'ai toujours été vraiment confiante. OK, bien là, ça, je veux qu'on en parle aussi parce que la plupart des filles qui doivent nous écouter, je vais généraliser, là, mais je coach quand même pas mal de gens, ils sont extrêmement insécures, ils paraissent sécures, mais tu te compares, puis t'es jamais correct, t'es jamais assez, puis il y a tout le temps une fille plus belle. Comment t'as bâti ça? Comment ça que déjà, t'avais une confiance très jeune? Je pense mes parents. OK. Ouais. Mes parents là, m'ont toujours idolâtrée, m'ont toujours dit comme t'es la meilleure, t'es la plus belle, ils m'ont toujours tellement amené là, de la confiance que j'ai juste été bourrée de confiance, je pense, à cause d'eux, tu sais. J'ai super été, genre ça je me le donne, j'ai vraiment été bien entourée par rapport à, j'ai eu, comme je dis, j'ai eu une adolescence extrêmement difficile, mais j'ai été vraiment bien entourée côté amitié toute ma vie, puis côté famille. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé à genre avoir ma confiance. Fait que t'as toujours senti que tes parents étaient là pour toi, t'encourageaient. Ouais, c'est ça. Puis genre, tu sais, veux pas, quand j'avais un projet ou peu importe où je voulais faire quelque chose, j'étais dédiée à la tâche, puis je réussissais. C'était quelque chose que je réussissais, puis moi, on dirait que l'énergie négative, que comme, tu vas jamais y arriver, nanana, c'est weird à dire, mais au lieu de me faire « Oh my God, je vais jamais y arriver », c'est comme si je l'apprends puis je fais comme « Ah ouais, je vais vous le montrer, man. » Genre, ça me craint, ça me fâche. Ouais, c'est mon gaz, littéralement. Ouais. Fait que je pense que c'est un peu pour ça que j'ai toujours été quand même confiante. La confiance était là, mais ça fait 3 fois que tu me dis que tu as eu une adolescence difficile. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben ça, c'est une affaire, je vais pas aller trop dans les détails, j'en ai jamais parlé, mais je veux en parler à un moment donné parce que c'est super intéressant, parce que des fois, j'ai l'impression que le monde sont comme « T'as tout eu facile » ou « Non, 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 non », puis je suis comme « Ah, mon Dieu, tu sais pas ma vie. » C'est juste que moi, dans le fond, quand je vais y aller vraiment... Vas-y, soft. Soft, là. Ouais. Je suis quelqu'un qui venait d'une famille fortunée, puis j'ai vraiment littéralement tout perdu. Okay. Mais quand je dis tout perdu, là, quasiment à la rue. Ah ouais. Ouais. Puis j'ai dû tout refaire par moi-même, 100%. OK. Fait que ça, c'est quand même vraiment... C'est avec une grande insécurité. C'est surtout à un bas âge, là. Ouais. C'est quand même weird, mais justement, je m'en ai sortie, puis je suis vraiment contente par rapport à ça. Sens-tu que ça a forgé la femme d'affaires que ouais, c'est sûr que oui. C'est sûr que, tu sais, ma partenaire m'a dit tout le temps, elle dit, si t'avais peut-être pas eu cette épreuve-là, tu serais pas la personne que t'es aujourd'hui, puis je suis d'accord avec ça. Je suis quelqu'un que, justement... Tu peux me mettre n'importe quoi sur mon chemin, je vais me relever. Là. À un moment donné, ça se peut que je me relève plus, là, mais genre, je vais me relever. J'ai les défis, let's go. Puis c'est pour ça que je suis une personne autant entreprenante dans mes idées, dans mes créations, puis aussi ce que je veux faire dans la vie. Je fonce vraiment beaucoup parce que, justement, j'ai vécu des affaires qui m'ont mis vraiment très down. Je trouve qu'on parle beaucoup du physique à travers les réseaux sociaux, tout ça, mais moi, avec mes clients, je parle beaucoup d'énergie. On est des êtres d'énergie, puis ce qu'on dégage est tellement plus important souvent que ce qu'on a l'air. Ouais. Puis moi, je dois dire, quand je t'ai vu rentrer tantôt, tu as une énergie pétillante. Non, mais c'est vrai, tu allumes une pièce. Est-ce que tu dirais que cette énergie-là, c'est l'énergie d'une battante que tu travaillais fort ou c'est l'énergie simplement d'une fille carrément heureuse dans son X de vie? C'est une bonne question, ça. Je pense que c'est une énergie un peu des deux, parce que je suis quelqu'un, justement, qui est tellement battante, tu sais, que justement, tu vas pas y arriver. Je suis comme, je vais y arriver, je m'en fous, tu sais, je suis tellement intense.
Mais je pense aussi c'est vraiment aussi mon côté naïf que j'ai à l'intérieur de moi qui est super authentique puis naturel puis qui se pose pas T'es trop comme de une petite questions. fille un peu, non? Ouais, je suis une petite fille. Ouais. Moi, j'ai 15 ans. Là. Ah oui, hein? Ouais. C'est pour ça, ben, tu sais, c'est con, mais admettons, ma compagnie Pop, ça me représente vraiment beaucoup. Là. Tu sais, c'est genre c'est des licornes. Tu sais, c'est n'importe quoi que tu peux imaginer. Tu sais, je vis beaucoup dans mon monde, mais mon monde, je l'aime. Tu sais. Ouais. Je suis bien dans mon monde. Qu'est-ce qu'on se douterait pas de toi, justement? Les gens te suivent quand même beaucoup, mais Ouais. qu'est-ce qu'on voit pas de toi ou que le monde est surpris de savoir de Jessica? Ah, c'est une bonne question, ça aussi. Qu'est-ce qui serait surprise? Ben, je pense, admettons, de savoir vraiment de où je viens. Tu sais, mon histoire entière, ça pourrait vraiment surprendre beaucoup de personnes. Je pense que ça, c'est une affaire. Côté à l'intérieur de moi, ben ça, je me qualifie comme une personne vraiment, vraiment... Attends, j'ai perdu le mot, là, je vais le retrouver. Comment dire ça? J'ai vraiment perdu le mot. C'est pas Comment? authentique, c'est... Caroline, c'est... Ben, voyons donc. Vulnérable? Non, authentique? ben oui, tu sais, il y a vulnérable. Ça, c'est une affaire, par exemple, je suis très vulnérable, mais je le montre pas beaucoup. Fait que Ok. ça, c'est un truc. Je suis capable de le montrer super, je suis carte sur table. Je suis super authentique, j'ai Le aucun filtre. Ouais. Mais je suis pas quelqu'un qui, admettons, dernièrement, j'ai beaucoup plus pleuré, mais ça m'a fait du bien parce que je suis pas quelqu'un qui pleure souvent. Puis j'ai de la misère à pleurer parce que pour justement sûrement ma passe d'adolescence où je pouvais pas vraiment montrer mes pleurs. Donc, dirais-tu que la gestion des émotions, c'est quelque chose à travailler? Je gère bien mes émotions, par contre. Ok. Ouais, je gère bien mes émotions. C'est juste que des fois, j'aimerais pleurer puis j'ai plus de la misère à te laisser laisser aller. ça. Ouais, laisser aller parce que c'est ça. Mais de plus en plus, j'y arrive parce que je le vois que c'est bon. Mais OK, c'est ça. J'ai retrouvé le mot. Ah ouais, c'est J'allais quoi? dire que je suis une personne extrêmement fidèle. Ah Je suis oui. vraiment fidèle. Loyal, fidèle. Ouais, loyal. Mais ça, tu sais, quand je dis fidélité, c'est pas par rapport à des gars ou Ouais. whatever, tant que ça. C'est vraiment fidèle dans la vie que t'es mon ami, je vais jamais te trahir, je vais toujours te backer, je vais jamais te bullshiter. Tu sais, comme, je suis fidèle, loyale, je vais me battre pour mes amis autant que je me battrais pour moi-même. OK. Fait que ça, c'est... C'est une belle qualité en 2020 parce qu'on se fait backstabber Ouais, assez mais c'est rapidement. ça, exact. Tu sais, non, là-dessus, je suis très, très loyale. Wow. Très fidèle, très loyale à mes amis, mon entourage que j'aime. Ouais. Donc, si on vient à Nashville, Ouais. ça s'est fini comment? Finalement, tu es revenu à Montréal? Oui, je suis revenue à Montréal, puis c'est là, dans le fond, que pas long après, j'ai signé un label. Fait que là, j'ai commencé à faire mes affaires. Puis tu vois, ça, justement, j'avais un agent. Ça va tellement pas bien avec mes agents. J'avais un agent abusif dans ce temps-là. Fait que, ouais, j'ai eu un agent abusif que Ça avait l'air de quoi? Psychologiquement, il me gardait dans un carré. Fait que quand il voyait que j'étais trop par terre, il allait me monter. Il était comme, t'es bonne, tu vas y arriver, nanana. Puis quand j'étais trop revenue bien, il me rabaissait puis il me remettait. Tu sais, il me gardait vraiment dans un circle. Il m'a déjà frappé d'en face. Mais voyons. Ouais, des trucs de même. J'ai vécu plein d'affaires un peu traumatisantes. Hey. Ouais. Fait que, Comment, là-dedans, tu t'es forgé, justement, là, quand on est plus immature, jeune, vulnérable, que t'allais-tu voir tes parents? Tu t'isolais-tu? Tu t'es-tu lancé dans l'alcool? Comment t'as fait gérer ça? Non, même pas. On dirait que j'étais juste dans « je veux réussir ». Fait que j'étais Ok. comme à tout prix. Je pense pas qu'il m'aurait dit couche avec moi, puis on va y arriver ». Je pense pas que j'aurais été à ce point-là, vraiment pas. Mais si t'as frappé, c'est quand même quelque chose. Ouais, ben ça, j'ai vraiment été figée. Puis pas long après, c'était un peu ça, là, ça allait plus tant, mais j'étais en tournée dans ce temps-là, fait que c'était comme shaky, tu sais. Mais c'est un peu ça, ouais. C'est un peu fucked up, ça. Fait que t'as quand même eu beaucoup d'obstacles dans ta vie. Ouais, vraiment beaucoup. Fait que c'est pour ça que c'est des affaires que j'aimerais vraiment parler plus parce que des fois, j'ai l'impression que le monde sont comme ouais, mais c'est facile pour elle puis tout, mais vraiment pas. J'ai vraiment créé ma vie de A à Z. Puis la seule personne que je peux être reconnaissante, c'est moi-même. Puis oui, mon entourage, parce qu'ils ont toujours été là pour m'épauler, mais à la base, c'est moi qui ai fait ça, tu sais. Mais c'est vraiment, moi, la base du message aussi. Pourquoi je fais le podcast ou ce que je fais dans la vie? Parce que je suis un petit gars qui a été souffrant. J'ai fait 3 overdoses. J'ai été très dans ma noirceur. Puis aujourd'hui, je trouve que les gens sont faciles à admirer les gens, mais ne voient pas l'arrière. Non, puis c'est ça, dire, écoute, exact. admire-moi pas. Là. Moi, je veux dire, oui, c'est correct si je suis inspirant, Ouais. mais tu as la même force. Tu sais, C'est si tu es ça. dans la dèche, ben, Exact. on a ça en commun. On a tout, tu sais, puis toi aussi. Puis je trouve que c'est beau d'en parler parce que je trouve qu'on montre juste le beau côté aujourd'hui, puis les gens ont l'air d'admirer les beaux chars, puis les rappers avec les filles d'un Non, jet. c'est puis ça, mais il n'y a c'est pas la juste vraie ça. vie. Non, là. exact. Là, Ben tu sais, oui. Puis ces réseaux, c'est la même affaire. Là. Tu montres ce que tu veux montrer. Ben oui. Là, tu sais, des Comment fois, tu gères tes réseaux, toi? Tu euh, vas-tu dans la vulnérabilité? Tu restes plus dans le profit comme. As-tu une ligne directrice? je vais dans le fond dans tout. C'est juste que je vais pas m'ouvrir sur des sujets que peut-être que des fois je devrais. C'est parce que je serais sûrement la personne la plus controversée. Ah oui. Fait que des fois, je vais pas m'ouvrir sur tous les sujets.
des fois, il y a des sujets que je comprends moins aussi, fait que je veux pas m'ouvrir face à ça parce que, pas que j'ai pas d'opinion, mais c'est juste que j'aime mieux laisser les personnes qui ont vraiment une opinion face à ça en parler. Mais des fois, je vais m'ouvrir. Mettons, la cyber-intimidation, je suis tellement contre ça, j'en parle souvent. Je suis comme, hey, faites pas ça, genre, comprenez, tu sais. Toi, tu te fais-tu blaster ces réseaux sociaux? Ben, ça peut arriver. Des fois, j'ai des affaires. Tu sais, mettons, avec l'affaire de Pop qui vient de sortir, j'ai quelqu'un qui m'a écrit ha ha ha, karma pour toi qui est allé faire du ski à Bremont. J'étais comme, pas Bremont, mais genre Saint-Sauveur. J'étais comme, c'est juste méchant, tu sais, t'as pas besoin de m'écrire ça. Tu sais, ou sinon, des fois, je vais recevoir des trucs sur mon physique, mais sincèrement, j'en ai rien à foutre. Puis, fait que. C'est oui, vraiment des fois, ça la clé, hein, de pas. Tu sais, de s'en foutre Ouais, carrément. Le monde prend trop les choses personnelles. Ouais, moi, je vais prendre les trucs personnels quand c'est ma business. Surtout si je vois que je suis fautive, mais comme, admettons, là, justement, je sens que je déçois le monde. Fait que ça m'affecte beaucoup parce que. Qu'est-ce qui est arrivé avec ta business? C'est juste que la dernière collection de Noël, la batch s'est perdue. Elle arrivait, puis elle s'est juste perdue. Fait que là, nous, on était comme, mais là, on peut pas le livrer. Fait que là, il fallait comme annoncer à tout le monde. Fait que ça, j'étais juste déçue. Ouais. Fait que ça, je prends plus admettons, les feedbacks à cœur parce que c'est ma business, c'est comme mon bébé, c'est mon enfant, tu sais. Mais admettons, sur moi, personnellement, non. C'est juste que des fois, j'ai l'impression que comme tu peux pas montrer ça parce que sinon tu vas te faire dire ça. Tu sais, surtout en temps de COVID. Tu peux pas, tu sais, faut que tu fasses doublement attention. Puis j'aime Mon pas Dieu, faire que le monde attention. cherche la bébête noire, hein? Ouais, ben Ils 100%. cherchent quand tu te plantes, là, puis ils aiment bien ça. Non, c'est sûr, c'est un Faut peu... C'est plate. Ouais. Puis il faut juste que tu te relèves puis tu fasses comme, hey, tu sais, comme, je vais continuer, puis c'est ça. Puis des fois, oui, ça vient me chercher, des fois, ça me frustre. Des fois, comme je dis, c'est plus le fait que j'ai l'impression d'être des fois comme, je peux pas faire ça, je vais me faire dire ça. Je peux pas, tu sais. Tu te censures Je me sens genre dans un box, puis ça, j'aime moins ça. Mais sinon, à la base, j'ai un beau public. Mon monde est super fidèle, ils me suivent. J'ai beaucoup suivi pour justement l'entrepreneuriat, les voyages, des affaires comme ça. Fait que ça, c'est le fun. Est-ce que tu sens, comme femme, une pression face au physique dans notre société d'être à ton top tout le temps? Est-ce que tu es du genre au contraire à dire, moi, je vais vous montrer, je sais pas comment tu vis ça, toi, ton look? Je m'en sac beaucoup. Ouais, bien honnêtement, je suis pas. Je suis quelqu'un qui aime changer souvent de look, de un. Je me dis, à un moment donné, je me suis dit, quand j'étais avec mon ex, lui, il était très fashion. Je le remercie parce qu'il m'a comme aidé un peu à m'habiller, genre. Dans le sens qu'il m'a comme montré c'était quoi avoir du style parce que j'avais pas de style avant ça. Bien honnêtement, je m'en foutais comment je m'habillais. Maintenant, je porte plus attention, puis je commence à plus aimer ça aussi. Fait que, tu sais, je vais mettre des vêtements, puis je suis comme, ça c'est nice, je me fais des petits kits, puis là, je trouve ça le fun. Mais avant, j'avais aucun... je m'en foutais vraiment beaucoup, là. Genre vraiment next level. Là. Je m'habillais pas bien, en fait. Okay. Puis là, je me suis dit, bon, ben, j'ai une compagnie quand même dans le vêtement. Je devrais peut-être mieux m'habiller. Fait que, il y a ça. Mais sinon, non, moi, j'ai en story, là, bien honnêtement, sur les réseaux sociaux, là, j'ai une toque, je m'en sacre un peu pas mal. Puis c'est plus mon feed. Mon feed, j'aime ça qu'il soit léché, avoir des belles photos. Je suis plus piquée par rapport à ça. Mais sinon, non. Puis je suis pas à la base quelqu'un qui se maquille beaucoup. Fait que je ressens pas non plus ça. Fait que tu te fies pas à l'opinion des autres, t'es fonceuse, t'es forte, tu t'acceptes. Y a-tu quelque chose que t'aimes pas de toi? Ah, ben oui. Comme quoi? Il y a plein d'affaires que j'aime pas de moi. Je suis quelqu'un je suis comme un gars là-dessus, j'ai de l'ego. Je suis quelqu'un qui a de l'ego. Mais de la bonne ego, c'est juste que des fois, je suis comme, bon, mets ton ego de côté. Il y a des affaires, des fois, je trouve que j'ai trop d'ego. Fait que ça, c'est une de mes caractéristiques que j'aime moins de moi. Mais ça, c'est intéressant parce que moi, j'enseigne beaucoup l'ego à mes clients. Ouais. Parce que dans le succès, l'ego peut nous nuire énormément. Là. Ouais. Moi, j'admire Céline Dion pour ça. Je trouve que cette femme-là réussit à ne justement rester tellement groundée malgré l'argent, malgré le succès. Ouais. Mais on voit des Whitney Houston, des gens de ce monde qui sont morts parce que leur ego, dans le fond, fait qu'ils ne sont jamais aimés complètement. Non, c'est comme c'est vide. À un moment donné, tu as l'argent, tu as la reconnaissance. Ton ego, il peut te nuire comment? C'est ça, parce que moi, j'ai mon ego qui me pousse, là, fait que ça, c'est vraiment parfait, c'est mon drive tout. Puis mon ego, admettons, il peut me nuire comment? Juste des fois, j'aimerais juste qu'il soit peut-être moins là que... Parce que je suis une personne hyper généreuse, fait que c'est comme contradictoire des fois, parce que comme je suis la personne la plus généreuse, mais des fois, je trouve que mon ego... Tu peux-tu être bitch? Non, par contre, je suis pas quelqu'un de bitch. Comme je dis, je suis pas quelqu'un qui juge, aucunement. Je vais jamais juger tant que je connais pas la personne ou tant que la personne m'a pas fait quelque chose personnellement. Okay. Fait que ça, c'est un des côtés que j'aime beaucoup, par exemple, de ma personne.
Mais c'est ça, non, c'est juste que des fois, mon ego est là, que je me dis, ah, tu sais, sois plus à l'écoute, tu sais, comme, tu sais, toi plus de toi, genre, mettons, des trucs comme même. T'as-tu un hamster dans ta tête qui te parle beaucoup? Oh my God, tout le temps. Mais mon cerveau, il tourne tout le temps, là. C'est rare qu'il est au ralenti. Fait que toi, la méditation, es-tu capable? Oui, je suis capable, par contre. OK. Ouais, je suis capable. Sauf que, c'est ça, aussitôt qu'il est activé, il est activé. Mais je suis capable de le calmer, mais il est très actif. Fait qu'on a parlé de musique. Ouais. C'est quand que ça a arrêté, la musique? Y a-tu un moment? Oui, il y a un moment, dans le fond, mon ex, un de mes ex, c'était mon agent. Puis quand on s'est séparés, j'ai fait, je lâche tout. Ah, ouais. C'est là que j'ai fait, là, je suis tannée, je lâche tout. C'était ma plus grosse peine d'amour. C'était mon premier vrai chum, en fait. Puis là, j'ai fait, je suis tannée, genre, ça coûte cher, j'ai pas les ressources financières pour ça. Je suis tannée du monde, genre, qui prennent avantage. Je veux juste changer. Puis j'ai commencé en marketing. Puis, parce que j'avais aussi, dans le fond, une compagnie de contrats promotionnels, fait que des ambassadeurs de marque. Je travaillais pour des différentes compagnies, genre Molson, Jack & Jones. Puis après, j'ai tombé en marketing pour des compagnies. C'est ça, Ask Marketing? Ask Marketing, ouais, j'ai travaillé pour eux, fait que ça, c'en est une. Mais dans le fond, moi puis un des partenaires là-bas, on est devenus alliés. Fait qu'après, on avait comme une agence ensemble où on faisait du marketing et on avait des trucs d'ambassadeurs de marque puis tout ça. OK. Puis, je veux juste arrêter, parce qu'on va aller là comme entrepreneur, mais ta carrière là, qui a arrêté avec ton chum, ton ex, t'aurais-tu pu, tu sais, avec le recul, si ça avait continué, tu penses que t'aurais une carrière là, dans je sais pas. C'est tough à dire. Peut-être. Je pense que c'est vraiment difficile de percer dans ce domaine-là à la base. Là. Puis ça coûte vraiment, vraiment cher aussi. Là. Genre un tracking radio, là, pour que ta tune passe à la radio, là, genre au Québec, c'est comme 5 000 $. On n'est pas conscient de ça. Non, puis ça coûte tellement. Une tune, un beat, là, juste, tu sais, elle n'est pas faite. C'est pas si ça va être un hit, rien. C'est juste la musique, c'est genre 2000. Là. Là, après, il faut que tu le fasses écrire, puis tout ça. Tu sais même pas si c'est un hit, tu payes un tracking radio, tu sais même pas si tu vas faire de l'argent avec ça. Ça monte tellement vite, là. Wow. Ça, c'est des beats de bons peu douceux, mais pas top, là. Les tops, c'est genre 50 000, tu sais, un beat, là. Mais si je te dis aujourd'hui, là, on lance un projet, puis t'es la tête d'affiche, puis on lance une toune pour lancer quelque chose, ça peut-tu faire partie de ça? Il y a beaucoup de personnes qui m'en ont parlé, là. J'ai toujours dit que j'étais ouverte. Okay. Je suis pas fermée. Parce que là, je me dis, en plus, c'est con, mais j'ai les réseaux, on dirait que tout est plus facile. Genre, même ressources financières, c'est plus simple maintenant, tu sais. Fait que, oui, genre, peut-être un jour, puis je le dis des fois, je dis comme peut-être un jour, vous allez me revoir, puis je vais réessayer dans la musique. Mais pour l'instant, c'est ça. J'ai mis ça de côté, mais je suis chantes souvent encore? Beaucoup moins. Des fois, je vais comme chanter dans mon auto, des trucs comme ça, ou genre chanter juste pour chanter, mais genre, je pense plus à comme, faut que j'atteigne la note, il faut que je sois parfaite, faut, tu sais. Moins, tu sais. Je suis un peu sortie de ce domaine-là, fait que j'y pense moins. Mais c'était de la créativité pour moi, puis c'est pour ça que j'étais autant emballée là-dedans. Mais en ce moment, ce que je fais, c'est autant créatif, fait que je suis fulfilled. Dirais-tu qu'au-delà d'une entrepreneur, tu es une artiste? Oui, 100%. Ouais, 100%. Ouais. Je suis sûrement même artiste avant tout. Là. J'aime partir des projets. J'adore partir des projets. Puis le niveau artiste, justement, c'est pop, c'est des petits designs, on trouve des mots de phrases, on trouve des... Tu sais, c'est super artistique aussi, là, fait que c'est un peu la même branche. Donc avant pop, il y a eu du marketing? Oui, mais c'est encore, je trouvais, artistique. Oui, j'ai travaillé dans le fond 5 ans en marketing avant pop. Ça a été quoi comme apprentissage? J'ai appris beaucoup d'affaires, justement les campagnes d'influenceurs, des Facebook ads. J'ai fait un cours privé avec mon mentor, je veux dire que c'est un mentor un peu pour moi à ce niveau-là, que lui travaillait toutes les affiliates et les Facebook ads chez Essence, la boutique. C'est une grosse boutique, ouais, vraiment en ligne. Puis lui, il m'a tout montré, fait que j'ai full appris de ça. Ensuite de ça, fait que j'ai pris des cours, je me suis vraiment éduquée par moi-même vraiment dans ce milieu-là. Puis j'étais arrivée à vraiment des beaux... des beaux, dans le fond, résultats avec les compagnies. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste fait comme, tu sais, j'apporte tellement... Pourquoi je le ferais pas pour moi-même? Je sais exactement quoi faire. Puis quand est arrivée Occupation Double? Ouais. C'était quand? Il y a 2 ans. OK. Ouais, il y a 2 ans. J'étais en marketing avant de partir là-bas. Ça allait vraiment bien. Pour vrai, j'avais une vie genre vraiment bien, mais je manquais de ma challenge un peu. Je manquais de challenge. J'étais comme... Je savais que j'avais le but de pop derrière. J'étais comme, ça pourrait être vraiment bon. Fait que c'était marketing un peu dans ta tête? Oui, il y avait plusieurs. Il y a eu vraiment tout challenge, nouveau défi, marketing, vraiment, je le savais. Puis même amour. Oui, 100%. Oui? Ça faisait 3 ans que j'étais célibataire. OK. Puis en 3 ans, là,
Genre, j'avais même pas trouvé un gars que je pouvais dire « je suis en amour avec ce gars-là ». Wow. Puis on dirait qu'au dé, malgré que moi, je le dis souvent, j'ai pas tant aimé mon expérience pour plusieurs raisons. Par contre, ça a débloqué mon blocage amoureux. Ah ouais? Ouais, parce que depuis OD, j'ai quand même été... je peux dire que j'ai été en amour, je pense, 3 fois. Hein? Ouais, fait que 1 à OD, puis 2 depuis. Fait que ça a Fait que, réveillé ça. oui, quand ça même. l'a réveillé parce qu'avant OD, 3 fois 0. Genre, 0... 3 ans, là, Aïe. 0, rien. Mais genre, oui, je voyais des gars, mais jamais que je me voyais plus loin, puis tout ça. C'est quand même long, là, 3 ans. T'as-tu un pattern amoureux ou t'as-tu été chanceuse en amour? Ah, je suis pas chanceuse. Non? Oh mon Dieu, que je suis pas chanceuse. Non, Qu'est-ce horrible. qui se passe en amour? C'est parce que j'aime vraiment... J'ai vraiment une caractéristique de gars, là. C'est que j'aime vraiment les gars confiants. Sauf que l'affaire, c'est que certains gars sont pas vraiment confiants. Fait que ça, puis l'affaire, c'est qu'il arrive avec moi qui est intense, qui a des fois qui est all over the place. Tu sais, moi, je voyage vraiment beaucoup. J'étais avec plein de gars tout le temps. J'étais avec plein de filles. Tu sais, je fais plein d'affaires. Fait que des fois, c'est vraiment... Si tu me fais pas confiance, ça peut être vraiment dévalisant. Ah ouais. Fait que ça... j'ai, comme je dis, mon premier chum... c'est pas mon premier chum, mais un de mes chums... lui, j'ai resté 3 ans avec. J'ai eu la plus grosse peine d'amour. Là, qu'après, j'ai dit... Lui, c'était vraiment ma relation... Pas de rêve, mais comme on se chicanait jamais, on se montait vers le haut. C'était vraiment une belle relation. C'était la relation la plus saine que j'ai eue. Puis depuis, ben c'est ça. Après, j'ai eu 3 ans célibataire. Là, ben c'est ça. Là, ben c'est ça. Mais j'ai eu Renaud, mais c'est ça. Renaud, ça n'a pas marché. Ça, c'était le gars d'Occupation Double. Oui, c'est ça. Occupation double. Puis c'est ça. C'était comment d'être dans une relation médiatisée? Oh mon Dieu, c'était rough. On l'a pas vécu très longtemps. J'ai resté, no joke, 4 mois avec. Fait que des fois, je suis comme, oui, tu sais, je l'ai vraiment aimé, mais en même temps, genre, je sais même pas si je peux considérer ça comme une relation parce que ça a duré tellement pas longtemps, tu sais. Parlez-vous encore? Oui, on est en super bon terme. C'est full une bonne personne, je l'adore. Je pense juste que on était peut-être pas le fit parfait. Tu sais, c'est parce que Occupation Double, c'est tellement intense que quand tu sors, t'es juste trop mélangé, là. C'est comme tu te perds, là. Tu sais, moi, je suis sortie, en plus, je suis tellement confiante, puis Occupation Double, ça avait détruit ma confiance. Fait que je suis sortie de là, puis j'avais plus de confiance. Là. J'étais comme, oh mon Dieu, j'étais plus moi, là. Ben, j'ai reçu sur une autre émission Alexandra Stellini. Ouais. Puis elle avait gagné, puis elle m'a dit que elle, ça a été 1 an et demi sans remettre. Là. C'est Comment ça, c'est, oui. écoute, Ça prend du temps. Ouais. Ouais. Moi, ça a été, je pense, un bon 1 mois et demi facile que j'étais pas capable d'aller en public tout seul. Ben voyons Ouais. donc. Puis, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Je chantais trop tous les regards sur moi. J'ai eu vraiment de la misère avec ça. Sinon, à part de ça... Puis toi, je pense que ton image n'avait pas été super bien sortie dans Ouais, OD? c'était pas le best non plus. Elle a été correcte. Correcte, mais pas la plus aimée, pas la plus détestée. C'est que, moi, je suis rentrée dans une situation où, justement, le gars, il a fait un switch pour moi. Hein. Puis, en plus de ça, tout le monde était contre moi. Parce que tout le monde était contre nous. Fait que, c'était un peu rough. Fait que, en plus de ça, c'est qu'à Occupation Double, ça n'a même pas sorti ma personnalité. Parce que, je suis une personne tellement positive, tellement souriante, tellement bubbly, mais ça a tout gâché. Le parce montage, que en plus, doit être ouais, pas aussi. aidé. Là. Il y a ça, mais j'ai réalisé aussi que quand je suis enfermée puis que mon cerveau n'est pas stimulé, je deviens vraiment veg. Je deviens comme une patate. Je suis comme, j'ai rien à dire, j'ai rien à faire. Je deviens plate. Oh. Tu t'es écouté? Oui, ben oui, on n'a pas le choix de s'écouter après. Puis comment tu trouvais ça? Ben, au début, quand je suis arrivée, j'étais comme ça, c'est moi. T'sais, la première fois, j'étais pétillante, puis tu le voyais, puis je disais de la merde, puis tu sais, parce que ça, c'est moi à dire de la merde. Il faut pas que tu me prennes au sérieux dans la vie. Là. Ça, c'est déjà, si tu me prends au sérieux, déjà là, ça marche pas. Parce que j'en dis bien des affaires. Fait que ça, j'étais 100% moi. Puis là, quand ils ont commencé à mettre l'affaire de Los Angeles, puis toutes ces affaires-là, j'étais comme, OK, là, ils abusent. Puis ensuite de ça, c'est juste que j'étais juste effacée. J'étais comme pas là, mais c'est parce que j'étais pas bien non plus. Fait que, c'est un peu ça, puis... Fait que voilà, mais... Comment tu t'en es remis? Comment, à un moment donné, tu t'es remis à sortir? Puis là, quand j'ai retrouvé mes vraies personnes. Okay. Parce que j'étais tout le temps avec Renaud quand j'ai sorti, puis lui, il était sur un high, genre « I'm the best in the world », puis moi, j'étais comme « Oh my God, I want to die ». Donc, on était vraiment pas sur le même beat là, quand on est sorti, ça n'a pas aidé non plus. Fait qu'après ça, c'est quand j'ai commencé à être vraiment avec ma famille, mes amis, tu sais, mon vrai, là, core, puis de commencer ma business. Ouais, puis quand j'ai recommencé à voyager. OK. Voyage, business, tout ça, là, quand j'ai tout recommencé, mes vraies affaires, mon vrai moi, là, je me suis retrouvée, puis j'ai fait comme, là, c'est moi, je suis good, je suis yeah. Mais je pense que c'est important que les gens prennent conscience qu'il y a le vrai moi puis il y a le faux soi.
Puis quand t'es plus dans ton vrai moi, C'est ça. puis souvent, c'est les gens se perdent là-dedans, tu t'en Ouais. rends pas compte, mais là, t'as pas des bonnes assises, tu te perds dans des trucs, tu vas pas bien, là. Non, c'est Tu sais, ça. c'est là que le pire sort, tu sais. Ouais, Puis là, tu dis quand j'étais avec le bon monde, quand j'étais dans le vrai moi. c'est ça. Mais c'est le défi aujourd'hui de pas se perdre justement dans le fake puis dans les attentes des autres. Non, puis c'est tu sais. ça. Puis ça, pour vrai, OD, tu sais, m'a au moins permis ça aussi, c'est tu te rends compte aussi qu'est-ce qui est tellement important. Puis tu sais, justement, ce que je viens de vivre dernièrement, ça m'a aussi refait remettre dans l'espèce de... Tu vois à quel point que ton monde est important. Ouais, hein. Tu vois à quel point que ton monde core, qui sont là bien avant n'importe quoi, qui sont là pour les bonnes raisons, tu sais, c'est important. Je trouve qu'on n'en parle pas assez des vraies valeurs. Tu sais. Ouais. Tu sais, on valorise le succès, l'argent, puis mais tabarnouche que les vraies valeurs, là, puis être avec ton monde autour d'un petit feu, puis parler des vraies Mais choses. oui, tu Là, sais, c'est le ça a plus. pas de prix. À la base, c'est ça. Puis, tu sais, puis c'est encore là le succès, tu sais, on le met côté argent parce que c'est pas l'argent. Le succès, c'est juste d'être bien avec toi-même puis Exact. d'être heureux. Là. Mm, Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois middle, whatever, faut juste que tu sois heureux, tu sais. exact. Puis ça, j'ai l'impression que aussi le monde pense que si je fais ça, puis là, tu sais, avec l'Instagram, j'ai tant de followers, I'm Ben oui. successful. Ben oui, T'es pas successful parce que t'as 160 000 personnes. là. exact. Tu sais, genre, on s'en fout. C'est Là. bien que tu le dises. Parce que Ouais. il y a beaucoup de pression. Puis même en entreprise, moi, j'ai une maîtrise en affaires, je coach des gens en affaires aussi. Puis, tu sais, à un moment donné, dans une conférence, je vais dire, OK, là, je vais dire de quoi un peu quétaine, mais on va parler bonheur. Tu sais, parce que c'est comme, êtes-vous heureux? Mais tu sais, Ouais. on a l'impression que personne parle de ça. T'es comme, on va parler de bonheur. Non, non, on veut performer, nous autres. Tu sais, C'est dis-moi, ouais, mais regarde, si t'es pas heureux, tu sais, je veux dire, c'est quoi la vraie performance? Tu sais? Tu Ouais. te bats contre quoi? Mais Là, Je ouais, pense qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement compris c'était quoi le bonheur aussi. exact. T'sais, je pense qu'il y en a qui savent même pas c'est quoi qui leur fait vraiment du bien puis où qui se situent. Tu sais, moi, je suis quelqu'un que c'est pas que je me valorise par ça, mais pour moi, le succès, c'est juste de réussir dans ce que j'entreprends. Mm. Puis d'être bien, puis mon bonheur, puis heureuse. Si j'ai pas de projet, je sais que je vais pas être bien. Mm. Parce que je suis une personne de projet, puis c'est ce qui me drive, c'est ce qui me stimule mon cerveau, c'est ce qui me rend bien confortable, c'est des défis, j'aime ça. Je suis T'es une une personne... créatrice, dans le Ouais, je fond, suis une hein? créatrice, j'ai juste besoin de faire ça, sinon je suis pas bien. Si je crée pas, je suis juste pas bien. Mm. Fait que c'est pour ça, fait que souvent, des fois, genre, admettons, tu sais, il y a du monde qui dit « Ah, moi, je me valorise par ma beauté. Moi, je me valorise parce que mon travail. Moi, je me valorise, ben, tu sais, moi, j'irais plus au niveau du travail. Tu sais, si j'ai des défis, j'ai des projets, tout ça, je me sens bien confiante. Est-ce que ça peut devenir un saboteur? Il y a des gens qui disent, écoute, je me suis tellement défini par le travail que je savais plus j'étais qui parce que je suis devenu que mon travail. Non, parce que j'ai déjà eu des hauts et des bas que justement, j'ai déjà rien eu. Puis, je trouvais quand même avoir bonheur parce que j'arrivais à créer. Comme je dis, tu sais, créer, là, mettons, oui, il y a pop, mais tu sais, le succès, comme je dis, c'est pas l'argent nécessairement. Tu peux créer juste un petit projet, puis si toi, il t'amène du bonheur, tu sais, c'est con, mais je suis pas bonne en dessin, mais admettons, ma mère fait du mandala, tu sais, mais elle le fait pour elle-même, mais elle, tu sais, C'est son c'est beau son, petit c'est projet. son beau puis- petit projet, ben puis oui, ça la rend bien, mais personne ne le voit, là. exact. Il n'est pas qualifié par de l'argent ou peu importe, c'est juste ça la fait sentir bien, tu sais. Mm. Fait que c'est un peu au même titre que moi, je pourrais créer une chanson chez nous, tu sais. Mhm. Pas la montrer à personne, mais ça m'a juste fait créer, puis ça m'a juste fait du bien. Ça t'allumait. tu sais, C'est dans ça le fond. aussi, tu sais, c'est ça. Fait que Pop est Ouais. arrivé après OD. Ouais. Comment c'est arrivé? J'avais, dans le fond, l'idée avant, OD, fait que je me suis toujours dit que j'aimerais ça faire des sous-vêtements un peu à la Calvin Klein. Puis, il n'y en avait pas vraiment. Tu sais, il y avait vraiment Calvin Klein, point, là, genre, à OD. Fait que j'étais comme, ça serait vraiment nice, mais d'y aller, tu sais, de faire comme des sous-vêtements full confo, mais avec, tu sais, une twist différente, puis tout ça. Fait que là, ma partenaire est arrivée dans le décor, puis là, on a commencé à brainstorm, puis tout. Puis là, on a fait comme, crime, des sous-vêtements, là, vraiment confortables, là, puis qu'en plus, sont genre funky comme nous, là, tu sais, on aimerait ça porter ça, puis on s'est juste rendu compte que ça n'existait pas. Puis on a fait Peut-être t'es comme... pas dans le G-string, là. Hein? T'es pas dans le G-string. On en fait, Vous en mais faites? ouais, Ok. on en fait. Mais moi, mettons, tu sais, on a créé un peu la Tenga taille haute, fait que le monde sont comme vous créez des affaires de grande mémé, je suis comme hey, c'est l'affaire la plus confortable. C'est que Mais- le confort semble important. Ouais, là. ben c'est ça, nous c'était pas, c'est ça l'affaire, c'est que tous les sous-vêtements, les compagnies de sous-vêtements, ils sortent les films ben oui, des films. Ils sortent les filles fatales, sexy, C'est ça. genre corps parfait, puis tout ça, puis nous on était comme ça va tellement pas là. Ouais. C'est pas ça qu'on veut là. Mm. C'est pas la réalité là. Fait que nous on a fait comme hey, on va aller
dans le funky, le confort, que t'es bien, puis que no matter what, t'es size extra small, t'es size extra large, comme on s'en fout, t'es juste bien. Genre, tu t'acceptes comme t'es, puis t'es bien dans ton corps, puis genre, on va pas te mettre une photo d'une fille trop parfaite que t'es comme, tu vas pas relate. Pas t'identifier, mais C'est ça. puis pop, pourquoi pop? Parce que c'est pop. Ouais. Dans le sens, tu sais, on était comme, tu sais, c'est full explosion de couleurs, tu sais, c'est loufoque, puis tout ça. Puis justement, on est deux personnes qui se prennent vraiment pas au sérieux. Fait que la compagnie, c'était un peu ça aussi. C'est juste pour te dire, quand il arrive des problèmes, au lieu de brailler, on se regarde et on fait comme, bon, ben c'est là qu'on fait faillite. Puis on part quasiment à rire, là. On est comme... Vous dédramatisez. Ouais, parce que, tu sais, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Puis on est comme... Nous, on est genre, s'il y a un problème, on n'est pas comme, oh my god, c'est la fin du monde. On est genre, bon, qu'est-ce qu'on fait? Solution straight up. T'sais, on va pas dans le problème, on va tout de suite dans la solution parce qu'on est comme, faut le régler, puis on va y arriver, puis let's go. T'sais. C'est de même qu'on avance. Ben, c'est ça. T'sais. Une vie sans problème, on voudrait bien, mais c'est parce que les problèmes sont là pour nous faire avancer aussi. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, quand il arrive des affaires, il faut juste les affronter. Ouais. Si tu sais que tu es une bonne personne, puis tu sais que tu fais les bonnes affaires, ben, t'as pas à. Tu devrais pas te sentir mal de rien, tu sais. Nous, justement, la batch de Noël, c'était tough. On aurait pu juste envoyer un courriel aux personnes, tu sais, qui ont acheté, mais on a fait, on va le dire à tout le monde, comme ça, tu sais, on montre que, justement, l'entrepreneuriat, c'est transparent, c'est difficile, c'est pas toujours beau, puis des fois, il y a des moments plus tough, tu sais. Puis vous avez été au Dragon? Ouais. Ça, c'était pourquoi? C'est la motivation? Ça, là, c'est drôle, hein, Titi. On était... OK, il faut que je compte parce que je trouve que... On était à Miami, moi puis Vainé, mais c'est parce que Miami, tu sais, tu dis, ça sonne party. Ben, c'était ça. On était sur le party, puis on était comme, ouais! Puis là, Vainé était comme, on nous inscrit au Dragon. Là, j'étais comme, ah! Le lendemain, elle nous a inscrit. Le soir même, je pense qu'elle nous a inscrit. Le lendemain, on avait genre un email, genre intéressé. Après, il fallait remplir de quoi. Après, on avait un téléphone. Genre, tout ça à Miami, là, pendant une semaine. Là, quasiment genre... le lendemain de brosse. Genre. Ouais, c'est ça. Là, genre, tout. Là, on avait notre première audition, genre, au téléphone. On était crampés. On était comme, oh my god. Voir que, genre, peut-être qu'on va faire les dragons. Finalement, on avait la vraie audition. Là, il fallait se préparer, puis tout. On était crampés, là. Parce qu'on a fait un truc de cap, genre, tu sais, on était tellement différentes. Puis eux, ils étaient comme, ouais, il faut que vous arriviez, genre, bien habillés. On était comme, aïe, c'est sûr qu'on n'arrive pas de même. Puis nous, on était comme, pour vrai, on peut juste pas arriver de même, pour la simple et bonne raison que c'est pas nous. Fait qu'on va pas aller se présenter dans une émission devant plein de monde, encore, pour montrer des personnes qu'on n'est pas. On a fait soit qu'ils le prennent, la façon qu'on le montre, soit ils le prennent pas puis on le fait pas. Finalement, ils ont full aimé ça. Fait que ça, c'était le fun parce qu'en 9 ans, il y avait personne qui avait descendu les marches différemment. Wow. Fait que c'était vraiment drôle. Comme quoi, l'authenticité, c'est payant, dans le fond. Oui, mais c'est ça, je pense, c'est parce que le monde ont de la misère. T'sais, la plupart du monde ont de la misère à avancer à cause du jugement. Exact. Ils ont juste trop peur. Fait qu'ils se mettent des barrières puis ils se disent, OK, ben moi, écoute, je vais pas faire ça. On me dit, il faut que j'arrive demain, je vais arriver comme ça. Mais des fois. Suivre le moule, mais casser le moule, c'est hot en tabarnouche. Ouais, si tu es capable de bien le casser puis tu es sûr de ta shot, fais-le. Tu sais, moi, je dis toujours, l'intuition, c'est une des affaires les plus importantes, puis le monde l'oublie parce qu'ils sont justement trop dans leur bulle de paraître ou genre, ils vont juste comme penser, tel va penser ça, nan. Puis je dis toujours, moi, j'aime dire, puis ça, je pense que c'est une des phrases qui m'aide le plus, c'est que Marie, là, Marie Janana, là, whatever, je sais son nom de famille, là, ce qu'elle pense de moi, là, mais pourquoi j'y accorderais moindrement d'importance quand, à la base, c'est pas une amie? Exact. C'est une personne nowhere. Pourquoi elle aurait le pouvoir pourquoi de elle aurait le pouvoir de m'influencer? Pourquoi je laisserais une personne m'influencer quand je la connais même pas puis elle me connaît même pas? C'est pas important ce que tu dis. C'est comme quand on reçoit un commentaire sur les réseaux sociaux, mais tu sais, c'est Gaétan de Val-d'Or qui aime pas ton outfit, mais pourquoi Gaétan il va gâcher ta journée? Mais c'est ça, ça se peut genre... que Gaétan n'aime pas ton outfit, mais... Tu peux pas plaire à tout le monde. Exact. Puis ça, c'est une affaire que il faut que le monde le sache parce que même si tu essaies d'être parfaite, tu ne plairas pas à tout le monde. Il y a pas... Moi, j'aime dire, hey, tu sais, je l'avais dit aussi dans une autre entrevue, il y a quelqu'un qui m'avait dit, hey, écoute... comme toi puis Vainé, vous êtes vraiment too much. Comme, sérieux, vous devriez arrêter genre d'être comme fofolle de même. Puis j'étais juste comme, si tu nous aimes pas, unfollow nous. C'est tellement simple, c'est un bouton. Ça t'a pris plus de temps à m'écrire ça que me unfollow. Fait que genre, tu sais, t'es pas obligé. Puis je trouve ça plate, les personnes qui doivent absolument aller dire des remarques tellement plates. Parce que, oui, moi, ça m'affecte pas parce que je suis quelqu'un de confiante puis parce que j'ai 28 ans. Mais la personne de 15 ans qui vient de percer sur TikTok puis qui fait de la danse puis que la personne dit « Ouais, t'es laide, t'es obèse c'est vraiment pas nice parce qu'elle, elle a peut-être pas la même confiance. Ça, exactement. Fait que ça, je trouve ça vraiment plate parce que c'est ça, le monde, des fois, ils
ils n'ont pas conscience. T'sais. Puis là, c'est comme, OK, t'sais, justement, on vit dans l'espèce de COVID que tout le monde est comme, OK, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais faites-le donc aussi dans votre quotidien, genre à la base. Exact. T'sais. Vraiment. Fait que, Moi, je dis que le virus, dans le fond, avant le COVID, moi, j'appelle le virus du cœur vide. Ah, ouais. Fait qu'à un moment donné, fais le plein un peu de. Puis l'autre chose qui est intéressante, c'est que le monde met tellement de masques dans la vie, puis là, on en a un d'en face, on n'aime pas ça. Mais dans le fond, le monde a tout le temps des petits masques. Ouais, des filtres, puis des trucs comme ça. Puis soyez vous-même. Ouais, 100%. Fait que toi, au Dragon, fait que t'as ta cape, tu te présentes là, puis finalement, ils t'ont. Ça a marché? Oui, mais on n'a pas. Finalement, à l'extérieur, on n'est pas allé de l'avant. OK. Mais on TV, ouais, on a eu un deal. Puis, ouais, mais c'était super une belle expérience. La production était super fine aussi. On a vraiment trippé. C'était vraiment le fun de monter ça. Puis on était prêtes. Puis, tu sais, on se regarde au Dragon. Puis on est comme, on était bonnes. C'est wow. Fait que, tu sais, on était juste proud. Puis c'était le fun. C'était une belle expérience. Et qu'est-ce qui s'en vient là, dans les prochaines années? C'est quoi tes rêves? C'est quoi ta vision? En ce moment, c'est sûr que pop, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de mon temps. Fait que c'est sûr qu'évidemment, je veux juste l'amener à grande échelle. C'est vraiment un de mes buts. Pour la simple et bonne raison que je trouve que pop dégage tellement des belles valeurs. Puis c'est le fun que je veux justement le partager puis que plein de monde porte ça, tu sais, puis comprenne le message qu'on essaie de transmettre aussi. Puis plein de monde, ça veut dire quoi? C'est-tu l'international? Oui, on veut, international. On a commencé à faire des petits tests en France, puis on veut comme peaufiner ces tests-là, puis voir, puis aller comme de l'avant vraiment avec l'international, 100%. Puis sinon, j'ai plein d'autres projets aussi. Je peux pas en parler parce que c'est encore tout secret, mais comme je dis, je suis quelqu'un de vraiment créatif. Fait que j'ai toujours besoin de créer. Fait que quand j'ai une bonne idée, je me lance immédiatement dessus. Fait que j'ai comme 2 autres bons projets que je suis en train de... 2-3 autres que je suis en train d'élaborer puis de construire. Là. Nice. Ouais. Écoute, en fin d'entrevue, j'ai envie d'aller dans des questions rapides. Tu Parfait. y vas, puis le livre qui a changé ta vie? Oh mon Dieu! J'ai pas le titre, mais c'est parce que je vais être bien honnête. À la base, je lis pas vraiment. Je devrais vraiment plus lire, mais je lis tellement pas. Mais il y en a un qu'on lisait justement à OD. Je sais plus c'est qui l'avait. Je pense que c'était Paisy. C'est un livre jaune. Je me souviens plus c'est quoi du titre, par exemple. Success quelque chose, genre un truc de success. Mais ça parle vraiment de l'amour pour soi puis toutes ces affaires-là. C'était vraiment un bon livre. Là. Okay. Fait que ce livre-là, je l'ai chez nous, mais je peux pas dire le titre, je le sais pas par cœur. T'écoutes-tu des podcasts? Oui, ben j'écoute, oui puis non. Tu sais, j'écoute des podcasts un peu par-ci par-là, surtout quand c'est des personnes que je connais qui, admettons, que les ont fait, des trucs comme ça. Tu sais que t'aimes en faire? Oui, j'aime beaucoup en faire, mais j'en écoute aussi un peu, là, comme des personnes que je connais. Tu sais, Félix Daigle, il en a fait, j'en ai fait un aussi avec, j'en ai écouté. Ceux de mes amis, pas mal. Cool. Ouais. Le film qui te fait pleurer à tout coup? Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense d'un notebook, là, je vais y aller cheesy, là, mais je peux pas pleurer. Là. Ouais. Admettons, là, ouais. Dans tous les obstacles que tu as vécu, ta plus grande leçon de vie? De pas se laisser faire. Je pense. Le bonheur, pour toi, c'est quoi? Le bonheur. Je pense que c'est juste d'être bien, la paix, la sérénité à l'intérieur de soi, genre. Je pense que si, admettons, t'as une paix à l'intérieur puis t'es juste bien, ben, t'es juste heureux. De 0 à 10, t'es heureuse à combien présentement? OK, là, avec les petits coups que j'ai eus novembre, décembre, je dirais plus un 8 sur 10, mais habituellement, je suis probablement un 10 sur 10. Ouais. Et à toutes les filles ou les gars qui s'aiment pas, qui ont de la difficulté présentement à prendre leur place, quel conseil leur donnes-tu? Je leur dis juste arrêtez de trop penser à ce que le monde peut penser et dire de vous. On s'en contrebalance. Ah ouais. C'est vraiment le conseil que je peux donner aux personnes. C'est ça qui fait la barrière de ta réussite personnelle, je pense, puis de ton confort, puis de comme où tu es capable d'aller. Parce que la plupart du monde, tu sais, ils savent juste pas, ils sont perdus parce que justement, ils ont trop peur du jugement, genre. Exact. C'est, je pense, la barrière tellement importante à laisser aller, puis c'est une des affaires que je veux le plus transmettre à partir genre de podcasts ou des réseaux puis des affaires comme ça. Ben, en fait, moi, j'ai envie de t'honorer pour d'avoir accepté mon invitation. Ben oui, mais ça me fait plaisir. Je peux te dire que je vois, je vois la même chose que j'ai vu quand tu es rentré dans la pièce, une lumière. Je vois vraiment que Pop te représente bien, tu es multicolore, tu es authentique, tu es vulnérable et c'est un exemple
pour moi, de réel succès. Le succès vient pas avec l'argent, ça Ouais. vient avec l'être. Et t'es dans l'être, vraiment. Merci. J'ai pleuré. Mais non, mais Je comme c'est je suis 28. convaincu que les gens qui nous écoutent vont être immensément inspirés. Puis je suis content d'avoir la chance de rencontrer des gens comme toi qui osent aller vers leurs rêves, qui prennent chaque obstacle comme un cadeau mal emballé et qui ne s'arrêtent pas à ça. Et puis le plus important, c'est ce que tu penses de toi. Puis tu dis que tu t'aimes, fait que c'est l'essentiel. Moi, je t'aime aussi. Ben Merci d'être Caroline. entré dans ma vie. J'espère te recevoir une autre fois. Ben oui. Puis je vais suivre tout ce qui se fait. Puis y a-t-il une collection pour hommes qui sort? Oui! Bon. Ben Je écoute, vais pas dire quand encore, mais ok. c'est cool. ben, tiens-moi au Bientôt. courant. Je vais être vraiment un consommateur. Ah, mais merci full pour vrai. C'est full gentil. J'apprécie tellement l'invitation. Puis j'ai tellement entendu du bien de toi. Fait que Ah, ça revient vers toi également. merci tellement. Ouais. À tous ceux qui nous écoutent, moi, je vous dis bring it on. Soyez 10 sur 10 en tout temps. Le bonheur, c'est d'être soi à la perfection. On se donne un autre rendez-vous très bientôt. Au revoir. Bye!